l'Ouganda et le Rwanda sont des pays de ce qu'on appelle matu-vu, qui veulent faire croire aux gens ce qu'ils n'ont jamais été. Ils trouvent que c'est facile pour eux de dire que c'est la RDC, comme ça tout le monde acceptera. Non. 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 Ces cas-là viennent évidemment de l'Ouganda. Oui. Et même, on a appris que c'était à Goma quand Kagame a fermé la frontière. Parce que il y a quelques temps ici, je faisais les émissions. Quand j'ai parlé de la crise économique où Kagame avait instruit aux populations de préparer qu'une seule fois le jour pour éviter de faire de gaspillage, des gaz, de carbone et tout ça et tout. J'avais dit qu'il y avait une épidémie qui causait la diarrhée aux populations rwandaises. Oui. Il y avait une épidémie qui date de juillet 2025. Vous pouvez aller consulter des données sur même les sites officiels de l'OMS. Kagame avait refusé de collaborer avec l'OMS pour traiter cette épidémie-là. Vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Que vous êtes plus malin que Dieu? Vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. S'il y a vos complices au milieu de nous, s'il y a des gens qui servent vos comptes au milieu de nous, mais il y a Dieu qui n'a pas besoin de Kagame pour agir, qui n'a pas besoin de Museveni pour agir. Il fera en sorte que vous soyez détruits les uns après les autres. Il fera en sorte que vous soyez humiliés les uns après les autres. Et nous tendons vers cette étape-là. J'ai dit seulement que j'espère que les autorités congolaises vont clarifier le partenariat avec un sous-pays comme Ouganda, qui comme Kigali passe son temps à faire quoi? À tuer. Alors Boulos annonce une mobilisation de 13 millions déjà mobilisés par les États-Unis en collaboration avec la RDC pour faire quoi? Pour lutter contre Ebola. J'espère seulement que ce n'est pas une autre magouille derrière cette histoire ici. Mais dans tous les cas, il y a un Dieu. Il y a un Dieu tout-puissant qui voit là où nos yeux ne peuvent voir, qui prendra en charge la cause des populations congolaises. Voilà. J'avance, très chers compatriotes. Les forces armées de notre pays ont détruit les Rwandais, ont détruit des Kijé des Rwandais dans le sud Kivu. Il faut noter qu'au Kenya, il y a des tensions qui sont vives entre le gouvernement et les populations. Les Kenyans estiment que Ruto doit partir. Ruto doit dégager. Il est en train de mettre les Kenyans en conflit dans des histoires qui ne les concernent pas. Et surtout, la flambée des prix des produits de première nécessité au Kenya. Le peuple kenyan ne peut plus tenir les deux bouts du mois. Il y a eu ces manifestations le samedi ici au Kenya. Les populations qui exigent du départ de Ruto. Manifestation. Bah ouais, bah moto on les a bien été. Ça c'est au Kenya. Les populations sont très en colère. Ils disent Kagame et ses Rwandais doivent dégager du Kenya. Ruto doit arrêter toutes ses relations avec le Rwanda et arrêter de soutenir le Rwanda dans les massacres des Congolais. Mobilisation qui va se poursuivre au cours de cette semaine au Kenya. Mobilisation qui se poursuit cette semaine au Kenya. Les Kenyans ne veulent plus entendre parler de Ruto. Ils exigent tout simplement son départ. Et vous avez cet article même de la Libre Belgique. Je vous présente l'article. Je vous prie d'aller consulter. Voilà. Malobi, les jours de AFC M23 sont-ils comptés au bout des doigts? Bokene Otanga, s'il vous plaît. Eza Moulay. On appelle ça toujours source quand c'est nécessaire. Pour éviter la spéculation. Kende na la Libre Belgique. Kende Otanga, comment ils sont en train d'expliquer les jours de Corbeil Diamba
et des autres inconscients sont comptés. Les Américains ne veulent même plus entendre parler de ça. Les Américains auraient suggéré à l'ailleurs d'essayer même de stopper les processus de Doha et de forcer militairement, de foncer militairement sur ces cafards-là, les détruire. Maintenant, comme vous avez les médias, les en Afrique, se plaindre, ils prêts à collaborer, ils prêts à coopérer, mais c'est le gouvernement qui ne veut pas. Oh, qui est ce gouvernement du monde qui coopère ou qui collabore avec les terroristes? Il s'appelle comment ce gouvernement? Il s'appelle comment? Même celui de Kigali que vous défendez au Congo a déjà protégé les groupes armés, encore que ça n'existait pas au Rwanda. Ok, nous autant qu'article à Libre Belgique pour comprendre la situation d'Enge Ezali Kokende. Nazo ko avancer, nazo ko umisate, na lobby ke FRDC a bêta qui lobby position ya ba Rwandais, ba Rwanda République. Ah, vous avez ces deux personnes-là qui ont été tuées dans Katia au plateau Kuna pendant que l'armée Azali Kosala, alors Bazali ba autorité ya Red et Tabara, selon ba compte na bango moko ba Rwandais bazo communiquer, bazo koma rip na bato mi balé oyo ba kufi na ba attaque ya drone, hein? Balandi wiri angomarera na makanika. Biso zapa na biso, hein? Biso zapa na biso to okende nulle part. Soit vous rentrez chez vous, soit on vous enterre ici. On n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre. Et puis il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais Ndungira est dans la sauce, pourquoi tu n'en parles pas? Je ne suis pas journaliste à Rwanda pour communiquer dans les détails sur ce qui se passe là-bas. Hein? Parce que vous dites qu'il y a une journaliste qui exerce aussi sur YouTube au Rwanda qui est arrêtée fausse au Sekabango. Ça ne me concerne pas. Quand vous dites ici que là-bas il n'y a pas de liberté d'expression, mais au karaté, vous êtes le premier à dire que Tshisekedi est un dictateur. Non? Vous êtes le premier à dire ça. Mais quand vous voyez qu'au Rwanda, on arrête une femme, on la désacralise. Il faut comprendre que si on peut faire ça à une Rwandaise très propagandiste, je ne vais pas utiliser des adjectifs ici, mais cette chose-là, si on peut l'arrêter et l'humilier comme ça, parce qu'elle s'est mise à décrypter un sujet qui est jugé sensible par le gouvernement rwandais, et vous qui vous hasardez à insulter les présidents des réseaux sociaux, à insulter Mouyaya, à insulter les ministres ici, je ne parle pas des critiques, je parle des insultes. Quand on va vous arrêter, vous allez dire quoi? Vous allez dire qu'il n'y a pas de démocratie, la dictature, non? Ne venez pas me dire qu'au Rwanda, on a arrêté des gens. Parce que là-bas, je vous ai dit, même la dame qu'on a arrêtée là, vous l'avez découvert quand elle a été arrêtée. Vous l'avez découvert quand elle a été arrêtée. Pour ceux qui nous suivent, vous la connaissez quand Goma est tombé. Parce que c'est elle qui faisait la propagande avec Wiri Angomarera là-bas. C'est très bien. Comme ça, vous apprenez les leçons des pays que vous défendez. Si on fait à elle, nous étions à Mobès, Bobino va dire au Kauka. Celui qui trahit son pays pour servir un autre sera vomi par son pays, mais ne sera pas non plus récompensé par les pays qu'il sert. C'est votre situation actuelle. C'est votre situation. Vous, propagandistes des terroristes rwandais. Parce que vous, en dehors du fait que vous serez chassés du Congo, Kagame ne va pas vous recevoir. Mais les sangs des Congolais sur lesquels vous avez craché en faisant la propagande de Kagame va se venger de vous aussi. Oh! Les Rwandais sont tués. Vous pouvez aller sur les comptes de Badrama, comme je disais, c'est un artiste rwandais, influenceur très connu sur les réseaux sociaux rwandais. Mais ben voilà, il ne vit pas au Rwanda parce que là-bas c'est interdit de vivre au Rwanda et de critiquer Kagame. Il est en train d'expliquer. Il a dit, j'ai travaillé dans l'industrie créative du Rwanda pendant des années. J'ai investi mon propre argent, mon temps et ma foi en elle. Alors entendre Kagame monter sur scène en prétendant défendre les créatifs américains, c'est du théâtre politique. Ce régime ne soutient pas des artistes. Il craint l'influence qu'il ne peut pas contrôler. Yoka bien. Kizito Mihigo a été célèbre. C'est un artiste qui a été tué par Kagame jusqu'à ce qu'il défie les régimes, puis empoisonné et retrouvé mort. Jay Poli a été en prison et est mort en détention. Aimable Karazira a été empoisonné pour avoir parlé ouvertement contre les régimes du FPR. Bahati Innocent a disparu après avoir sorti de la musique sur la réalité du Rwanda. Les journalistes sont emprisonnés, exilés, menacés ou réduits en silence pour faire leur travail. Alexia Ouera Mupende, un autre symbole de la vulnérabilité des figures culturelles publiques dans un système bâti sur la peur et le silence. Aimable Karasira, de la prison à la mort
juste pour avoir exprimé des opinions dissidentes et critiqué le régime du FPR. Un gouvernement ne peut pas vendre une croissance créative à l'étranger tout en écrasant tous les jours chaque voix indépendante chez lui. Bekararanira peut accueillir des stars mondiales pour des relations publiques, mais que se passe-t-il quand un artiste rwandais devient trop populaire, trop franc, trop indépendant? Il devient une cible à tuer absolument. Le régime de Kagame ne construit pas la culture, il alarme. Il récompense la loyauté, punit la dissidence et traite la célébrité hors du contrôle du FPR comme une menace politique. Pendant qu'on a des Fayoulou, des Sessanga qui ont peur d'afficher Kabila sur l'affiche là. Vous êtes ensemble, il faut assumer, non? Opinions dissidentes et critiquer le régime du FPR. Un gouvernement ne peut pas vendre une croissance créative à l'étranger tout en écrasant tous les jours chaque voix indépendante chez lui. Bekararanira peut accueillir des stars mondiales pour des relations publiques, mais que se passe-t-il quand un artiste rwandais devient trop populaire, trop franc, trop indépendant? Il devient une cible à tuer absolument. Le régime de Kagame ne construit pas la culture, il alarme. Il récompense la loyauté, punit la dissidence et traite la célébrité hors du contrôle du FPR comme une menace politique. Pendant qu'on a des Fayoulou, des Sessanga qui ont peur d'afficher Kabila sur l'affiche là. Vous êtes ensemble, il faut assumer, non? Moi, 10 personnes vont disparaître. Au Rwanda, des gens ne peuvent même pas parler. Allez sur les comptes des Badrama. Hein? Allez là-bas. Je vous montre toutes les sources pour que personne ne prétende en être ignorant ici. Tous ces gens qui sont affichés ici, selon Badrama, qui est un artiste, musicien, artiste connu, influent au Rwanda, c'est que ces gens ont été tués. Parce qu'ils sont devenus populaires. Et en devenant populaires, ils ont fait peur au régime de Kagame. Parce que quand on devient populaire, certainement que cette popularité s'essuie du pouvoir. Parce que les gens qui suivent, ça constitue un pouvoir pour vous. Et ça constitue une voix importante pour vous. Mais chez nous, combien sont ceux qui vilipendent les présidents dans les réseaux sociaux tous les jours? Ils ne sont même pas arrêtés. Et les jours où ils seront traqués, qu'est-ce qu'ils diront ici? Dictature. C'est comme ça que j'ai toujours dit à certains inconscients au milieu de nous, si vous pensez qu'il y a la dictature au Congo, que vous ne pouvez pas vous exprimer librement, la solution c'est d'aller au Rwanda. Tentez une aventure au Rwanda. Une aventure d'expression libre au Rwanda. On verra si dans 48 heures on va vous retrouver vivant ou mort. Allez au Rwanda et tentez. Bandeko Balandi à CT News. Je dois avancer, Bandeko, to liker s'il vous plaît, to partager, Bandeko, bakotite, bakota, abonnez-vous. La famille des milliardaires qataris Al-Kahayat se lance dans des accords d'infrastructure africaine d'envergure, y compris une route de 400 km à construire en République démocratique du Congo, selon le média américain Bloomberg. Les alingaïté dans l'autre labino source n'ango, s'il vous plaît, Bokendepe, Koutanga, je vais vous épargner de certains détails. Oyo, Bazali, Kokoma. Alors, milliardaire Qatari, Oyo, Boebike, président Tshisekedi, Akendaki, na Qatar, Nekolo, Minikaki, Signaki, partenariat en matière et infrastructure. Le Qatar, notamment, a priorisé investissement plutôt. Il y a près de 6 milliards au Congo, notamment dans le domaine de l'infrastructure, sécurité, formation militaire, santé, éducation. Alors, dans les jours à venir, famille, il y a un milliardaire dans Combo, il y a Al-Kahayat, déployer effectivité, il y a Misala, il y a partenariat au état du domaine et infrastructure, Kati, na République démocratique du Congo, Bandeko Balandi. Il y a cette news donc, de suivre Yango de très près et les moments opportuns de retenir Bino informé. Vous avez ces médias rwandais qui propagent des mensonges. Oh non, hein, Chronicle. Oh non, le président américain va venir au Congo. Le président américain, s'il veut venir au Congo, ce sera les médias rwandais qui vont annoncer ça. Hein? Et puis tu as des gens qui adorent chercher les vues, qui relayent ça partout. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien sûr que si le président américain veut venir, c'est vraiment la confirmation. Il y a partenariat mondial, tout ça dans mon abango. Ce sera une joie immense pour nous. Mais tant que ce n'est pas le cas, pourquoi on va spéculer? Le fait que ça soit annoncé par des Rwandais, ça signifie qu'ils veulent nous distraire pour comploter une autre chose contre nous. Bozalaka vigilant. Bozalaka vigilant.
na keina ba image ya front ba de ko balandi ya CT na sengi to liker, to partager, to m'y abonner. Pour ceux qui nous suivent ici, abonnez-vous bande ko balandi ya CT News. Alors, vous avez des médias indépendants rwandais qui expliquent que Joseph Kabila, qui est devenu le chef rebelle du M23 dans l'est de la RDC, versé à Kagame 60 millions de dollars américains par mois pendant 18 ans, sous prétexte qu'il les avait aidés à destituer Mobutu du pouvoir en 1997 et l'avait nommé président. Donc, Bokenesco Robert a calculé 60 millions par mois multiplié fois 18. Donc d'abord fois 12 et puis fois 18 pour Boyeba. Ce qui s'est passé, ce sont des médias rwandais qui sont en train de révéler cela. Avant de poursuivre, parce que j'ai parlé de Louis Michel, laissez-moi prendre la contre-vérité, on va dire comme ça, ou ce qu'on peut considérer comme droit de réponse, qualifié de carte blanche de Steve Mbikai. Je vais lire ce que Steve Mbikai a rapporté avant de poursuivre avec les images du front rapidement. Alors, vous pouvez aller lire ça sur le compte Twitter de Steve Mbikai si vous voulez. Il a dit carte blanche numéro 224 qui autorise Louis Michel à parler de la RDC comme un tuteur. J'ai suivi avec attention la récente interview de Louis Michel, accordée à un journaliste congolais au sujet de la RDC. Donneur de leçons à la classe politique congolaise, il a distribué des points aux uns et aux autres. Diabolisant les tenants du pouvoir en place, il s'est érigé en ascenseur de certains opposants congolais. Ce qui, à une certaine époque, avait permis à son clan de faire la main basse sur nos minéraux. Louis Michel demeure prisonnier d'une lecture encore paternaliste des relations entre la Belgique et le Congo. Les tons qu'il a employés laissent entendre que notre pays demeurerait sous une forme de tutelle morale ou politique de son pays qui est la Belgique. Une telle posture contredit frontalement le principe de souveraineté. Les débats internes, nos contradictions et nos tensions politiques doivent être appréciées et arbitrées par nous-mêmes. Les critiques entre acteurs nationaux relèvent du jeu démocratique normal. Elles ne sauraient servir de prétexte à des attitudes condescendantes venues d'un acteur politique étranger à la retraite. Pour prendre un exemple concret, imagine-t-on un responsable congolais commenter librement les fractures communautaires entre flamands et wallons ou blocage institutionnel récurrent en Belgique sans provoquer une levée des boucliers immédiate. Les relations entre la Belgique et la RDC doivent reposer sur le respect mutuel, l'égalité souveraine et la retenue diplomatique, plutôt que sur des prises de position qui ravivent inutilement des souvenirs douloureux de la domination coloniale et des ambiguïtés de l'impérialisme. Désormais, on est répondeur, disons comme ça, de ceux qui, dans la communauté internationale, se permettent d'agresser verbalement le chef de l'État ou le gouvernement, alors qu'il ne fait même pas partie du gouvernement. Pendant qu'Mbata laisse les gens débattre, ils prennent le contrôle de l'Union sacrée dans la diaspora, il y a des Steve Mbikai qui, eux, se battent contre tous ces gens-là pour l'image du pays. Il ne faut même pas attendre, Mbikai, il ne faut pas attendre. Il faut rendre cette pièce-là directement. Il faut la rendre immédiatement. Ba image ya mitingi mingi bandeko balandi kati na territoire nabiso ya Masisi, province ya Nord Kivu, bandeko balandi ya 7 na 5 biso to liker, to partager, to mi abonner pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, bolanda biso bo mi abonner. Correct kabisa. Acha tuwajulishe kama leo ni tarehe 19 mwezi wa 5 mwaka 2026 kama vile kawaida, tukiwakumbusha kama ingali mapema saa 2 za busubuhi hapa tunaingia kilima ya miti mingi. Unaona mvuma Pareko Tuku ambaye inaongozewa naye sio mwingine ni Sujaa ambaye anajulikana kwa jina la Mutayomba Stan James, ndiye kabisa anaingia kukamata hii miti mingi kwa busubuhi ya leo. Tuliwaambia kama wale ambao wanajiita ni Simba za Sarambwe leo wamekutana kabisa na mzee Mutayomba Stani, amewapiga. Unaona mzee hapa na motoro kabisa, commanding yake iko ku hali ya juu sana, iko ku hode level hivyo wanasema. Habari mzee, unawaona kabisa hii ni escortage ya kwake. Miti mingi tayari imeshikwa kwa asubuhi ya leo. Tuwajuze nyinyi wote mahali popote ambapo mnapatikana kama tayari tunakuja kwa gomboa hapo sehemu za Katoi, Katobotobo, Kinige, Luke, Rubaya na
na poster vidéo mobimba na YouTube dans un instant, même na TikTok, na Twitter pour bande réunion sur vos opportunités à Rolandali. Quand même plus de 5 minutes, c'est beaucoup. Je risque de passer plus de temps avec ça, mais vous pouvez voir, peuple congolais, très chers compatriotes, clairement que les Wazalendo ont récupéré Mitingi Mingi, Katia territoire, il y a Massissi et des combats se poursuivent. En dehors, il y a Badron, Oto, Beti, Banyangala, Kata. Depuis ce matin, encore des combats se poursuivent autour de Minembe Kuna parce que les FRDC sont elles aussi déterminées. Il y a Kosa Nini, il y a Koyeba na Kotrake Banyangala Kata Oyo, Kino na Suka pour na Koyeba na ko libérer Mboka Nabiso, pe kopé sa kimia et pas na ba compatriotes Nabiso Oyo Bazali na se ya ba zone Oyo ezali occupé toujours ko saluer détermination pe motivation Oyo ezali ko animer ba compatriotes VDP Katia situation Oyo. Et puis nakoya parce que na komi musika na émission Oyo. La deuxième partie, beaucoup de personnes m'ont contacté pour me parler des Doni à Oshindi, où Azali placé dans Moutou, il y a région militaire où Azali basé Katia Ouvira, Azali accusé, il y a Kolukako, donc désorienté Bazalendo, ko sangsa bango côté moko pour na ko contrôler bango pour éviter que ba na ko attaquer bango na République. Alors je me suis mise à investiguer comme d'habitude parce que ça ne suffit pas d'apprendre une chose et de venir parler de cela sur la place publique. Dans la deuxième partie à émission, restez avec moi parce que je vais devoir vous revenir avec plus de détails et des informations en rapport avec cette situation. Je vais rapidement vous balancer les dernières images qui datent d'hier. Je vais vous les balancer rapidement et on va conclure cette édition d'actualité. Très chers compatriotes, ce sont des Rwandais qui ont été arrêtés. J'ai toujours dit les M23 et en alliance avec les ADF et notamment avec l'Ouganda. Donc ça c'est un lot. Il y a des Rwandais qui sont arrêtés en Pétia et Kibikuna. Ah ouais, ils ont hapa kutandizi region militaire wanasaidia kabisa, amekuwa libéré. Certains jeunes Congolais qui ont été recrutés par les ADF pour attaquer les FRDC, après avoir livré des informations, ils ont été relâchés après avoir coopéré à la FRDC. Toujours ce sont des jeunes Ibou qui opèrent dans les hauts plateaux là-bas, Fizi, Minembwe, Baraka, Plaine et Aruzizi, etc. Donc toujours pour saluer. Je baisse la musique parce qu'il y a certainement un droit d'auteur. Mobilisation pour continuer. Et on a insisté auprès du ministre et à la défense. Il faut qu'on équipe ma pinga, qu'on renforce bango, ou banyanga la kata ne doivent pas se tenir debout liboso nabiso. Et Sengeli koyeba na ko continuer ko renforcer ba troupe, koyeba na ko continuer ko équiper bango peut ko suivre de près à travers monitoring ba opération n'ezo ça ma pona ko éviter et toko na kati ya ba piège parce que récemment ils ont attaqué avec des drones kamikazes na kati ya Minembwe, ils ont tué les nôtres. Il faut tout tuer pe ba on a fait ba photo ya ba otobomi bazali une dizaine ya ba officiers rwandais bazali neutralisés des combats. Vous pouvez aller aussi sur les comptes de Bissi moi hein, Laurence Manukanga na sina bloqué mais natanga quand même bloqué na sina ke oluka kuna bazoko lela kuna
bango ba ataka ki ba sepela ki to répliquer ba comme kolela donc esengeli misala et continuer ndenge wana et armée aiba na ko libérer. Moi j'ai toujours dit en dehors de la diplomatie surtout yoksani sur la mapekana Kagame on continuera à pleurer et d'autres groupes armés venant d'autres pays voisins qui nous ont pas encore attaqués vont naître et on saura que un pays où bâtiment soit quoi attaquer. Donc il faut réduire Kagame na silence pour imposer respect vis-à-vis na ye Muchopi Museveni na ba baza intention que nous koyeba na ko toucher la souveraineté en Bokanabiso. Merci de rester en attente. Je vous reviens dans